Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Nous ferons un point sur les nouveaux aménagements du centre hospitalier Princesse Grace. Nous nous rendrons aux premières journées internationales d'ITER en principauté qui viennent de s'ouvrir au Grimaldi Forum. Nous vous ferons découvrir le nouveau salon Room, des rencontres d'affaires consacrées à la mobilité et au digital. Et comme chaque début de semaine, vous retrouverez après ce journal votre magazine Actu Sport, présenté par Émilie Rousseau. Vous le savez, les travaux de construction du nouveau centre hospitalier Princesse Grace sont en cours. Ils vont s'échelonner sur plusieurs années et vont demander le transfert de plusieurs services. Patricia Navarro fait le point sur ces nouveaux aménagements opérationnels depuis le début du mois. Le projet est ambitieux, mais n'est pas sans demander beaucoup de souplesse et d'adaptation pendant toute la durée des travaux du chantier du nouveau centre hospitalier Princesse Grace. Les services à tour de rôle vont devoir être transférés pour libérer des espaces qui seront réaménagés. Depuis le 1er février, c'est une partie des consultations externes qui a déménagé pour rejoindre des locaux flambant neufs dans l'immeuble des Tamaris. Donc, on a eu un premier transfert du pavillon Louis II au sous-sol. Vous aviez des spécialités médicales qui sont la rhumatologie, la dermatologie et l'endocrinologie qui désormais se déroulent sur l'étage de la passerelle d'accès, ici au 5e étage. On avait également à Louis II les consultations de pédiatrie. Donc il y avait 2 sites, le service d'hospitalisation et le service de consultation. Le service de consultation uniquement est transféré au 4e étage de ce bâtiment. Sur la tour maternité, nous avions les consultations de pré-anesthésie et les consultations d'algologie. Donc le centre de lutte contre la douleur a été créé à cette occasion. Et vous allez retrouver ces consultations d'anesthésie et d'algologie au 4e étage, donc qui est l'étage juste en dessous du niveau d'accès. La gynécologie obstétrique était répartie également sur 2 sites. Une partie des consultations se fait au niveau du service d'hospitalisation et une autre partie se faisait au 4e étage. Désormais, l'activité est regroupée au 3e étage en dehors des activités du service d'hospitalisation qui, elles, n'ont pas bougé. Les consultations en ophtalmologie, psychologie, tabacologie et neurologie se trouvent également dans ce bâtiment. Pour y accéder, une passerelle piétonne a été installée sur l'esplanade sud du centre hospitalier Princesse Grace. L'objectif, avant tout pour les responsables de l'établissement de soins, est de garantir l'accueil et la qualité de prise en charge des patients. C'est un projet un petit peu particulier puisque d'habitude on part d'un programme et on construit un bâtiment. Là, le gouvernement princier nous a affecté ce bâtiment et donc ça nous a permis de créer des projets mais au fur et à mesure. Ce qui fait que les utilisateurs, médecins et personnels ont été impliqués tout au long du projet pour configurer les salles, configurer les accès, faciliter les différents flux. Donc à aujourd'hui, on a, je crois pouvoir le dire, une très grande satisfaction des personnels qui sont dans un bâtiment qu'ils ont aidé à designer en tout ce qui concerne les aménagements intérieurs, dans des locaux neufs, dans des locaux qui sont très bien éclairés, puisque ce qui est vraiment notable, c'est que tous les locaux de travail sont illuminés par la lumière naturelle. Et ça, c'est un gain absolument exceptionnel pour les personnels. Une seconde entrée est située au pied du bâtiment des Tamaris, sur l'avenue Pasteur, à proximité immédiate du parking visiteur. Au chapitre Innovation, les journées internationales d'ITER à Monaco, consacrées à l'énergie de fusion, ont ouvert leurs portes ce lundi au Grimaldi Forum. Elles réuniront des témoignages et des expériences d'industriels du monde entier sur leur participation. À ce programme, Vanessa Dessy les a rencontrés. Il s'agit de la plus grande collaboration internationale dans le domaine de l'énergie de fusion. Le programme ITER réunit en principauté près de 500 participants originaires de plus de 20 pays. Le but étant d'échanger entre industriels et experts scientifiques du monde entier. Les enjeux de ce congrès, c'est très clairement dans ce grand projet ITER qui vise à faire la démonstration que l'on maîtrise la technologie de fusion pour fournir de l'énergie au monde entier pendant des centaines de millions d'années. C'est de rassembler à la fois les scientifiques, les ingénieurs et les entreprises. Pour conduire ce projet, il va falloir réaliser des objets qui n'ont jamais été fabriqués par l'industrie.
Donc ce dialogue est absolument indispensable. L'événement permet d'aborder le contexte socio-économique de l'énergie de fusion et de dessiner les perspectives de son développement. Rappelons qu'ITER est un programme de recherche international dont l'objectif consiste à démontrer la faisabilité scientifique et technologique de la production d'énergie de fusion à des fins pacifiques. Dans le Soleil, la fusion intervient depuis 5 milliards d'années. Il y a de l'hydrogène qui, sous les forces gravitationnelles, au cœur du Soleil, vous avez une densité qui est de l'ordre du millier de la densité du fer sur Terre. Alors, lentement, ces réactions de fusion se produisent. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas espérer rassembler une masse équivalente du Soleil sur Terre, 300 000 fois la masse de la Terre. Alors, on utilise des forces électromagnétiques qui permettent justement ce confinement des noyaux d'hydrogène et leur accélération continue jusqu'au point où ils vont entrer en collision. C'est à la fois le passé, comme je vous l'ai dit, puisque le Soleil fonctionne depuis 5 milliards d'années. L'humanité, depuis qu'elle est sur Terre, a bénéficié en permanence de l'énergie du Soleil. Donc l'humanité a bénéficié de l'énergie du Soleil depuis tout le temps. Mais aujourd'hui, ces énergies renouvelables ne sont pas suffisantes pour assurer la production complète des besoins du monde. Et il faut une nouvelle technologie qui est celle d'apporter sur Terre la capacité de repliquer ce qui est fait dans le Soleil. Le rendez-vous ITER en principauté, c'est au Grimaldi Forum jusqu'au 11 février prochain. Nous restons au Grimaldi Forum pour vous présenter un tout nouveau salon qui s'installera pour la première fois à Monaco les 8, 9 et 10 mars. Room a vu le jour il y a 3 ans à Deauville et a choisi de venir s'exporter en principauté. Sophie Guérin, directrice des événements, vous en dit plus à ce sujet. C'est une rencontre d'affaires qu'on a lancée à Deauville en 2013. On a dupliqué le concept qu'on appliquait sur les assises de la sécurité qui ont lieu à Monaco déjà depuis 2005, qui est un concept de rencontre d'affaires qui est un peu différent d'un salon, qui est un peu plus qualitatif, un peu plus haut de gamme, où les participants sont conviés pendant 2 jours à Monaco, pris en charge de Nice jusqu'à Nice. Et il y a une partie exposition, il y a des rendez-vous one-to-one, il y a des ateliers et il y a beaucoup de networking puisque les soirées, les déjeuners sont aussi des occasions pour eux d'échanger ensemble sur ces thématiques. C'est vraiment un événement B2B. On met des offreurs de solutions dans la transformation digitale des entreprises en face des utilisateurs finaux des grandes entreprises et acheteurs de ces solutions. Pour la partie exposants, ce sont des grandes entreprises de l'IT comme Microsoft, comme Samsung, comme Orange, comme Open, comme Google peut-être, enfin voilà. Et en face, ce sont des directeurs de systèmes d'information, des directeurs du digital, des directeurs de l'innovation. On voulait renforcer ce côté VIP de nos événements, donc Deauville y participait, mais on pense que Monaco est une destination encore plus attractive. C'est une façon aussi d'embarquer tous ces participants pendant 2 jours et de les isolés dans un microcosme sympathique et prospère aux échanges et au business. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de passer aux prévisions météo de ces prochains jours. Mardi, timide soleil dans la matinée, le ciel se fera de plus en plus menaçant au cours de la journée. Il faudra compter sur le retour de la pluie avant le soir. Quelques rafales de vent sont également à noter. Les températures resteront acceptables. Mercredi, retour d'un temps sec et ensoleillé, il fera 7 degrés au lever du jour et 13 degrés dans l'après-midi. Jeudi, temps relativement beau dans la matinée, la pluie arrivera dans l'après-midi, les températures resteront conformes au normal de saison. Et finalement vendredi, le ciel sera couvert en grande partie de la matinée. Risque de pluie dans l'après-midi, les températures oscilleront entre 8 et 13 degrés. Ce journal est à présent terminé. Je vous propose de nous quitter en musique avec un extrait du concert de Thomas Dutronc sur la scène de l'Opéra Garnier. Et sachez que vous pourrez retrouver très prochainement sur notre antenne un long entretien avec le musicien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Monaco Info. Demain sera merveilleux, j'aurai ma maison, je serai heureux, mais je serai mieux, ça c'est ennuyeux. Alors je te délaisse, ma place, mon chien, ma caisse. Résolution, je prends plus de résolution. Arrêter à l'arrêt, au soleil et au fil. Je veux lever mon verre, à enrouler par terre. Demain on sera tous verts, demain il n'y aura plus de guerre.
on mangera à sa faim. En attendant, je m'en serai à l'amour, à la vie, au soleil.